Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est notre 13e rencontre dans notre série La recherche-action. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons répondre à la 13e question. Quels sont les types de la recherche-action? C'est une question très, très importante. Alors, on commence. Pour répondre à la question, quels sont les types de la recherche-action? Voilà, les types de la recherche-action. Tout d'abord, il faut dire que la recherche-action ne tombe pas encore des cibles linéaires constituées. C'est très important. Cela veut dire que nous pouvons toujours distinguer deux familles de recherche-action. Comment on peut distinguer? Selon le contexte et les disciplines de rattachement des acteurs concernés. Alors, ce que distingue une recherche-action d'une autre, c'est les contextes et les disciplines des acteurs concernés dans cette recherche. Nous avons 5 types de recherche-action. Alors, comme je viens de vous dire, il y a 5 types de la recherche-action selon la méthodologie et les acteurs concernés de cette recherche-action. Premier type, recherche-action sociologique. Comme c'est clair dans le nom de la recherche-action, cette recherche-là, en bref, elle s'intéresse du côté psychologique et sociologique. Elle s'intéresse toujours des groupes restreints ou fermés. Alors, recherche-action. La recherche-action s'appuie principalement sur la formation du groupe. Elle est pertinente pour aider à maîtriser les conditions expérimentales de mise en situation de travail autour des dynamiques de groupe restreints. Alors toujours, elle s'intéresse de mise en situation de travail autour de dynamiques de groupe restreints, soit du côté psychologique, soit du côté sociologique. Ce n'est pas seulement ça, mais des processus de formation collective. Alors, exemple, groupe en entreprise, plus généralement, les interventions au milieu fermé. Comme vous voyez, groupe restreint au milieu fermé, côté psychologique et sociologique. Deuxième type de recherche-action, c'est recherche-action participative. Alors, ça s'intéresse toujours du groupe et la participation entre ce groupe-là, sur les individus, les acteurs qui travaillent dans la recherche-action. Dans la recherche-action participative, il insiste sur les modalités de participation des acteurs de manière affirmée ou de manière efficace sur l'ensemble des étapes du processus de recherche, en prenant conscience de leurs propres capacités. Alors, la capacité, les compétences, la communication entre le groupe, ainsi par leur attente de recherche avec, c'est-à-dire qui travaille dans cette recherche, le groupe, et non pas simplement de recherche pour ou sur. Alors, la recherche-action participative, toujours avec, c'est-à-dire les acteurs, le groupe, leurs capacités, leurs compétences, etc. Troisième
Recherche-action stratégique. Il insiste, la recherche-action stratégique insiste toujours sur la capacité à mobiliser des ressources pour résoudre un problème précis. Favorise une optimisation de l'action et une expérience réfléchie. Théorie et pratique se rejoignent comme modèle de connaissance. Ici, il s'intéresse d'avoir des ressources, des techniques qu'on peut, avec elles, trouver une solution pour un problème précis. Le risque est que la stratégie, le danger, le risque ou le danger est que la stratégie soit réduite seulement à sa visée instrumentale ou détrime de la production de connaissances sur le processus. On a déjà dit que toujours la recherche-action a un objectif primordial, c'est de production de connaissances. Le danger ou le risque que dans la recherche-action, on oublie de s'intéresser de la production de connaissances. Alors, le risque que la stratégie soit réduite se limite seulement à sa visée instrumentale et elle néglige de la production de connaissances sur le processus. Quatrième tube, recherche-action intégrale et existentielle. La recherche-action intégrale et existentielle insiste sur l'implication de toutes les dimensions de l'individu, en commençant par un travail sur les présentations sociales et nos manières de concevoir la réalité. Comment on regarde la réalité, comment on reçoit la réalité, comment on donne une explication de la situation. C'est une approche transversale qui vise à reconnaître la complexité de situations humaines et à leur prêter du sens, de comprendre la complexité de situations humaines et à leur prêter un sens, donner un sens à cette complexité-là. Cinquième tube. Alors, cinquième type de recherche-action et le dernier type, recherche-action situationnelle. Comme le nom l'indique, cette recherche-action-là s'intéresse de la situation et les interactions entre les individus dans cette situation donnée. Regarde bien. Il insiste sur les conditions de mise en situation d'une démarche partant du principe que la recherche-action s'inscrit avant tout dans un jeu d'interaction entre des individus. Alors, cette recherche-là, partant, s'appuie sur le principe que la recherche-action s'inscrit en général avant tout dans un jeu d'interaction entre des individus qui essaient d'en définir le sens, de donner le sens de cette situation-là. Cette vision systémique s'appuie sur la situation communauté de base pour comprendre le fonctionnement social. Et voilà, c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui et on a parlé sur le 5 types de recherche-action. Et à la fin, je vous remercie de votre attention, de votre patience. Toutes mes salutations
العدل المهدي. Suivez-moi et à la prochaine.